On est bon? Clap? Toma. Je m'appelle Encarnación Torralba Peñalver. Je suis espagnole. Je suis chargée de recherche. C'est ma profession, CNRS, depuis 2017. Je suis chimiste. Et ici, je travaille dans la conversion au photoélectrochimique de CO2. J'ai fait la plupart de mes études en Espagne. J'ai fait une licence en chimie, puis master chimie, puis thèse électrochimie. Voilà, un peu plus, on se spécialise au fur et à mesure. Et après la thèse, je suis venue en France pour faire ce qu'on appelle un postdoc, que c'est un CDD. J'en ai fait un, j'en ai fait deux. Et finalement, mon deuxième postdoc, c'était ici. Et là, j'ai passé un concours CNRS. J'ai passé 2 fois. Et j'ai le... Voilà. Moi, la première fois que j'ai vu la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique, j'étais un peu, oh là là, c'est quoi ça? J'aime bien ça, mais je les couple quand même à la problématique du CO2. Donc voilà, ça permet aussi de lutter contre le changement climatique, tout en faisant des choses que j'aime bien. Donc voilà, c'est un enchaînement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est développer des matériaux qui servent à catalyser la conversion du CO2 dans des produits, dans soit des combustibles, soit des matières premières. On sait que le CO2, c'est un des principaux gaz à effet de serre. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent dans sa capture. Et moi, j'ai travaillé dans la conversion. Il faut quand même essayer déjà de l'élever de l'atmosphère. Mais si on peut l'utiliser, si on peut le recycler dans l'énergie, en fait, le monde maintenant, c'est l'énergie. On consomme énormément d'énergie, donc c'est clair qu'on doit en consommer moins. Mais déjà, voilà, ça permet quand même de valoriser un gaz qui ne devrait pas être tellement présent dans l'atmosphère. Vous avez injecté du gaz, du CO2 dans la cellule. Là, ce que j'ai fait actuellement, de coupler la conversion électrochimique avec la lumière, ce n'est pas encore à une échelle démonstrative. Là, c'est vraiment... Il y a encore pas mal d'enjeux. Déjà, la conversion de CO2 est compliquée à niveau électrochimique parce qu'il y a pas mal de réactions. Il peut donner beaucoup de produits, donc il faut vraiment des catalyseurs qui soient vraiment bons. Et c'est ça un peu ce que les chercheurs essayent de faire, trouver des bons catalyseurs. Et une fois qu'on a trouvé les bons catalyseurs, moi j'essaye de coupler ça à un semi-conducteur. Non, il faut développer un sens de la patience et d'aller petit à petit. Et il faut aussi tolérer la frustration parce qu'il y a beaucoup d'échecs et il y a beaucoup de manipulations qui ne marchent pas. Ce qu'on disait, qui vient de la réduction du CO2. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis. Pour ma maman, que j'adore, mais pour ma maman, je devais rester là-bas parce que j'étais la fille. C'est un poids qu'en tant que femme, je pense qu'on s'aimait soi-même parce que voilà, c'était un peu une espèce de culpabilité. Il y a pas mal de techniques, mais là, c'est des gros équipements qui sont pas ici, ils sont dans les bâtiments à côté. Je trouve qu'ici, peut-être maintenant en Espagne aussi, mais je trouve que j'ai été quand même beaucoup plus insouciante. Avant, vraiment, travailler dans ces métiers, venir ici et travailler dans ces métiers. Mais après, nous, c'est un peu... Je ne suis pas sûre si nous, les chercheurs, ou les corps ici, dans un institut de recherche, c'est très représentatif de ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça aussi que le métier de diffusion de la culture scientifique, c'est tellement important. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit en contact avec les grands publics, comme on appelle. Il faut qu'on aille vers les jeunes, il faut qu'on aille vers les lycéens. Malheureusement, en ce moment, avec toutes les coupures de financement, je vois que ça va être de plus en plus orienté vers ce que le gouvernement considère qui est nécessaire. J'ai un peu peur qu'on nous coupe un tout petit peu la liberté vraiment de s'épanouir. Mais je crois qu'il faut avoir un équilibre entre le fondamental et l'appliqué.
Parce que c'est grâce, toutes les applications qui existent maintenant, c'est grâce à qu'avant, il y a eu quelqu'un qui a pu faire la recherche fondamentale. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment une petite station. Je lui dirais, bah si. En fait, c'est le moment. Alors, c'est le moment. C'est hyper nécessaire. Il y a plein de postes qui vont se créer pour la transition écologique. Donc, on a besoin et c'est le moment, c'est ce que je dirais.